Donc, bienvenue à l'oracle responsable du mois de novembre 2025. En actualité, tu as en disponibilité la masterclass Prépare ton 2025 qui est disponible en replay. Et pour approfondir, pour celles qui comprennent que 2025, c'est important de le préparer dès maintenant, tu as la masterclass le 11 novembre à 11 heures sur l'impact de l'approbation des autres. Ces deux masterclass sont offertes. Elles ont une valeur assez conséquente. Donc, je rappelle que ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est offert que ça ne va pas te servir, surtout dans une société qui nous apprend que quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Pour celles qui ont déjà compris que 2025, ça va être hyper mouvementé, que le collectif va s'en prendre plein la tronche et que du coup, si tu es sensible, émotionnel, empathe, médium, tu as vraiment besoin de support par un pro en individuel ou en collectif. Tu as la couveuse qui démarre mi-novembre. Et si tu es déjà cliente, regarde dans le groupe, il y a une proposition tarifaire avec des ateliers bonus comme l'atelier de Yule pour bien passer les fêtes et également l'atelier Bonjour 2025 qui est en janvier. Voilà pour l'actualité. Si tu as des questions, bien sûr, tu m'écris. Alors, on va faire un tirage pour le collectif. Voyons ce que l'énergie du collectif pour le mois de novembre. On reste euh, au mois de novembre 2024. Donc, novembre 2024, quelles sont les énergies que le collectif, donc le collectif, c'est moi avec les autres et les autres à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'ai besoin d'accueillir comme information pour être responsable et créatrice de ma vie? Voilà. Alors, c'est un mois de novembre qui va nous faire travailler sur les égrégores, les croyances, les peurs, sur la peur de perdre ce que je connais. C'est un mois de novembre qui va nous faire travailler la relation à l'amour, mais aussi à l'autorité nourricière, qu'on appelle communément la mère, et la permission de faire éclore plus de féminin. C'est une part qui est importante en chacun de nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, et c'est un mois de novembre qui appuie énormément sur quelles sont les actions que je peux mettre en place pour développer mon émanation féminine, notamment ma part féminine, pour mon identité. Alors, on est sur un mois de novembre, si je récapitule, où vous allez travailler, nous allons travailler on va revisiter la notion d'engagement. Comment mon énergie s'engage? Est-ce que ma blessure d'abandon aurait peut-être besoin d'un petit reset pour comprendre que quand je ne m'engage pas, quand je ne suis pas claire, quand je me justifie, quand je traîne, quand je fuis, c'est que je refuse de m'engager parce que je sais que quand je m'engage, je suis sur un choix. Quand je ne m'engage pas, je suis à la douane. C'est comme si je restais entre le ventre de ma mère et la sortie finale. Je suis entre les deux. Le entre les deux, les enfants, ils décèdent quand ils sont coincés. C'est pour ça qu'on doit les faire sortir. Donc, c'est un mois de novembre où prends conscience des parts de toi que tu veux garder entre deux. Prends conscience également que ton mois de novembre, c'est un mois où quand tu as des difficultés, des appréhensions, passe à l'action dans quelque chose qui est totalement gratuit. La prière, la respiration, le mouvement pour faire bouger. C'est un mois de novembre où tous les êtres humains vont avoir une ouverture de cœur dans la relation à l'autorité nourricière et notamment à ma relation à la divine mère. Est-ce que je refuse la divine mère qui est en moi parce que je suis encore grognon envers la mère que j'ai eue ou que je porte de la colère de ma mère face à sa propre mère ou de la colère de mon père face à sa propre mère? Si tu le conscientises,
passe à l'action. À partir du moment où tu le sais, intègre l'information et passe à l'action. Et c'est un mois de novembre qui insiste beaucoup sur ta responsabilité à exprimer tes émotions sans réserve. Alors, quand on a l'habitude de fermer sa bouche, de se taire, on passe par des étapes. Donc, les étapes, c'est j'en parle avec un ou une pro, je fais du journaling pour pouvoir écrire ce que je veux exprimer, comme ça, j'ai pas à retenir mes émotions et à faire attention. Et puis surtout, j'identifie qui s'exprime. Est-ce qu'elle est la bienvenue, cette part de moi? Un enfant de 8 ans dans une relation de couple, où vous avez entre 40 et 50 ans, est-ce que le gamin de 8 ans est considéré dans la dynamique? Surtout si tu t'exprimes comme ça et qu'en face, la personne, elle a son âge d'adulte. Automatiquement, c'est pas une relation de couple, c'est une relation de enfant à parent. Exemple, si ton ado s'exprime également, qu'est-ce que tu vas avoir en face? Et quand tu as identifié si c'est l'enfant en toi ou l'ado qui s'exprime et que tu lui as donné de l'espace, pose-toi la question maintenant, l'adulte, il veut dire quoi par rapport à tout ça? Le mois de novembre, il est beaucoup sur exprimer ses émotions sans réserve, mais sans réserve, on peut plus dire, moi j'ai entendu pendant des années des pros qui disent, oui, mais alors moi je suis canal, je te dis comme ça me vient. Non, on s'en fout de comment ça vient. Le pro, en fait, il a le devoir il assume l'info et il la retravaille pour la donner à l'autre. C'est ça être un pro. Si tu donnes l'information comme ça, c'est-à-dire sans filtre, tu es un enfant ou un ado. Et donc, tu es responsable en tant qu'adulte de ces parts de toi de t'exprimer. Le mois de novembre, il est vraiment très important là-dessus et ça va tirer jusqu'à la première semaine du mois de décembre. Et puis, c'est un mois de novembre où on te demande d'avoir confiance en ton intuition. Donc, quand tu es insensible, indifférente, ce n'est pas naturel. Je le répète, si tu es insensible et indifférente, ce n'est pas naturel, c'est une protection. Travaille ta respiration et demande à ta force créatrice de prendre le pas sur ton intuition qui va être utile pour ton incarnation. Donc, je précise pour qu'on aille jusqu'au bout de l'enseignement. Utile, ça veut dire que ça doit servir la femme de l'âge qui m'écoute actuellement. C'est elle la bosse. Tu es la bosse de toutes les parts de toi plus jeunes qui ont eu des traumas, qui ont eu de l'immaturité. Et toi, ton job, c'est de rassembler tout ce monde et de savoir dire non. Non, ce n'est pas le moment. Et pendant que je vous parle, j'ai un espèce de bazar à ma fenêtre tout en haut où j'ai un insecte qui fait un bruit. Donc, ça nous parle bien que le mois de novembre appuie bien sur on va avoir des distractions. On va avoir des distractions qui, euh, qui sont là pour que tu prennes conscience que le monde y bouge, mais reviens dans ton axe. Si tu peux intervenir, si tu peux faire quelque chose, agis. Si tu peux pas, envoie une prière et reviens à toi. Euh, on prend soin de sa respiration, on prend soin de son foie, on prend soin de son cœur. Et pour celles qui ont identifié qu'elles ont tendance à donner de l'énergie à l'environnement, euh, ben on fait un bonhomme allumette parce que ton cœur, il est pour toi. Ton foie, il est pour toi. Tes poumons, ils sont pour toi. Et la part de toi qui a le réflexe de choper les malaises et maladies parce que tu es la médiatrice émotionnelle de ton environnement, donne-lui des vacances. L'insecte, il peut soit mourir, soit partir. Tu sais, c'est les mouches qui sont bloquées, là. Vzz. C'est amplifié. Ok. Est-ce que ce tirage, ça résonne pour vous pour le collectif, avant que je passe en mode individuel? Et pour celles qui nous ont rejoints, vous devez marquer dans le chat que vous donnez votre accord pour recevoir le tirage de novembre. Quelqu'un peut me faire un retour? Ça résonne beaucoup pour Amaya, ok. Et ça me parle, nous dit Nathalie. Ok. Allez, je vais commencer par le tirage
Et ça résonne beaucoup, nous dit Delphine, et merci pour ton autorisation pour le tirage. Pensez à vous hydrater. Merci Véronique. Allez, on y va. Je vais démarrer par Amaya. Alors Amaya, des injonctions, des projections, des influences. Qu'est-ce que son âme veut lui partager pour son mois de novembre 2024? Les influences extérieures qui veulent me parasiter. Vous allez vous calmer. Alors, ton mois de novembre, Amaya, il est sur un nettoyage de karma relationnel. Donc, euh, ce qui est en train de se passer pour ton mois de novembre, Amaya, c'est que tu vas nettoyer un karma relationnel pour apprivoiser, d'élargir ta conscience dans la notion d'amour fraternel. Euh, Tu aimes le lien et tu as appris à choisir un lien et à le partager. Et on est sur un mois de novembre où on te demande de venir vérifier ce sentiment de fidélité, de clémence et de conciliation que tu donnes facilement quand tu as donné ce lien. C'est un mois de novembre où ton esprit te demande d'être lucide et d'être dans une énergie de sobriété pour te concentrer facilement sur ce qui est important pour toi. C'est un mois de novembre où tu dois prendre soin de ton sommeil et où tu dois te donner le droit, par amour pour toi, d'identifier quand tu es nerveuse ou quand tu es stressée ou si tu es anxieuse. Est-ce que c'est vraiment à toi? Et quand tu touches que c'est à toi, ben, tu prends des actions. Et quand tu touches que c'est pas à toi, tu prends des actions. Et notamment, la première action, c'est à verbaliser que le temps où tu étais la médiatrice émotionnelle, il est en train de se clôturer. Prenez vos dispositions, quittez mon aura, quittez mon énergie, parce que sinon, ça va être violent pour vous, parce qu'à un moment donné, mon élan de vie, ma force d'amour pour moi, peut vous paraître tellement coupant que vous avez l'impression que je vous aime pas, alors que c'est pas ça du tout que je suis en train de toucher. C'est une mise à jour. Est-ce que ça te parle? C'est dans la continuité de ce qu'on a déjà parlé, hein. Maya, ça te parle? C'est ce que, oui, pardon, j'ai eu du mal à trouver le micro sur l'iPhone. Oui, complètement. Et c'est ce que j'allais te dire, mais en fait, c'est totalement dans la continuité de ce qu'on a fait et Ouais. de ce que je traverse en ce moment. Donc, ok, on va voir. Et c'est vraiment important parce qu'on est sur un cycle qui, pour que tu puisses t'aimer davantage, tu dois accepter ce karma relationnel. C'est marrant, c'est le mot cirque qui est venu. T'as Ouais, vu? bah, Mm, c'est un beau cirque, oui. mm, mm, Parce que c'est très subtil quand on commence à conscientiser des patterns qui sont dysfonctionnels, automatiquement la force de l'enfant blessé qui est en face, même s'il est dans un corps d'une personne plus âgée, va essayer de nous retourner la tête en nous faisant croire qu'on se pose trop de questions. Et en mm, fait, on se pose pas trop de questions, on agit. Tu mm, sors de mon aura, tu reviens dans ton énergie, point à la ligne. Si t'es pas confort, t'as qu'à le conscientiser. Si tu veux pas le conscientiser, eh ben, développe-toi une malaise à maladie pour pouvoir le prendre en considération. C'est mm, pas ma préférence, mais à un moment donné, le masque d'oxygène dans l'avion, il est d'abord pour moi. mm. Voilà. Et ça, c'est un échantillon au niveau individuel de tout ce que le collectif va vivre, hein. Donc, tu es bien dedans. Ouais, carrément. Merci Audrey. T'en prie. Avec plaisir. Je vais faire Nathalie. Alors,
au-delà des injonctions, des projections, de tous les mensonges qu'on pourrait se raconter parce que quand on s'ennuie, on se fait de la merdia. Pour Nathalie. Ok. Et pour Nathalie. Alors, on est sur un mois de novembre où tu peux retraverser de la nostalgie. Bon, c'est pas ta préférence, qu'on soit clair, mais c'est cette nostalgie, elle a une fonction. Elle va t'aider à te détacher d'une certaine lourdeur du passé pour que tu puisses vraiment toucher d'accepter ton changement. Particulièrement pour détisser ton réseau social, améliorer ce tissu social et en créer un nouveau. En tout cas, un qui répond à tes besoins de femme de ton âge de maintenant et non de la femme que tu as été quand tu avais tel âge. C'est un mois de novembre qui t'invite à travailler trois axes. Moment présent, donc dès qu'il y a un bazar, dès que tu es insatisfaite, dès que tu as la sensation que tu te fais, que tu es une ratée, que tu es une nulle, que franchement tu manques de foi avec tout le travail que tu as installé, hop, hop, hop. Moment présent. C'est un mois de novembre où c'est sympa d'écouter les cercles de pardon pour toi parce que il y a des vieux ressentiments qui peuvent remonter comme des bulles de pu, tu vois, pouc. Donc c'est le moment de s'offrir des espaces où tu peux verbaliser que tu as été déçu, que tu as eu mal au cœur, que tu es en colère, tout en ayant cette volonté de je vais passer par toutes les étapes d'un cercle de pardon parce que j'en ai marre de me faire à croire que mon futur il est biaisé et j'en ai marre qu'on me ramène dans la nostalgie. D'où la question. Ton mois de novembre, il te demande de passer à l'action pour être dans tes priorités, que tu as longtemps différé, et de te demander, dis donc, quand je suis nostalgique, c'est à moi ou c'est à une autre personne? Alors souvent la réponse, c'est les deux, hein. C'est une part de moi qui est souvent petite. Et la part de toi petite se fait influencer par une autre personne qui peut être incarnée ou non. Et cette personne-là, elle te veut nostalgique. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros travail de récupérer son territoire qui est en train de se préparer. C'est pas encore là pour le mois de novembre, ça va plus se sentir au mois de décembre où tu vas toucher, que tu vas avoir un 2025 qui soit encore plus euh, nourrissant, pétillant, qui répond à tes besoins. C'est un mois de novembre où c'est comme si tu sais que il y a un gros reset. Et ça, tu sais, cohérent, on parlera toutes les deux dans notre espace. Il y a un gros reset qui arrive et pour que tu puisses savourer ce grand reset, il faut que tu aies envie de plus de lucidité où tu déclines en fait le fait qu'on te demande d'être nostalgique. Est-ce que c'est cohérent, Nathalie? Je suis pas là-dedans, par contre, j'ai entendu. OK? Bah, c'est en train de descendre. Dans la journée, tu vas tout simplement dire j'accepte ma mise à jour de novembre, en douceur, en joie. As-tu des questions? Alors, je trouvais plus mon micro, pareil. Écoute, nous, j'ai bien entendu ce que tu me dis. Je vais laisser infuser, mais non, j'ai pas l'impression d'être là-dedans, mais on sait jamais. Ça n'a pas encore percé le corps émotionnel, hein. Ça descend.
Mais alors quand ça va arriver, tu vas avoir envie. Tu sais, c'est comme quand d'un coup on a un jardin et on veut tout arracher les mauvaises racines. T'as déjà eu ça? Oui, oui. Mais on est en novembre, donc c'est déjà fait dans la logique. Mhm. J'ai pas mal jardiné le mois dernier. Après, effectivement, il y aura peut-être des répercussions, mais ça sera une mise à jour. Enfin, Oui, je vais, oui. je, C'est peut-être tout simplement la continuité de ton mois d'octobre, hein. ouais, oui, oui. Alors, c'est fort possible Mm. de remettre quelques trucs en ordre. Bah, surtout le mois de novembre, il y a un besoin très fort d'identifier dans tous les secteurs où tu pourrais avoir de la nostalgie. Ouais. Parce qu'en fait, la nostalgie ne te permet pas d'avoir l'énergie pour faire de la place pour ton futur qui va être là, tu ouvres un nouveau cycle, on en parlera toutes les deux après. Et le nouveau cycle, il n'a rien à voir avec ce que tu connais. Mais en fait, j'ai pas du tout de nostalgie, hein. Bon, après, tous les jours, j'active pour ne pas l'avoir, hein. Enfin, pour être dans autre chose. Ok. Bah, pendant que J'ai un je fais, travail dessus. On quand, verra. quand je ferai le tirage à une autre personne, en off, tu dis au-delà de mon indifférence et de mon insensibilité, est-ce que j'ai de la nostalgie? Tu le feras en off et, et tu demandes à avoir des confirmations sensorielles. Ok, Ça nous ça donnera un marche. point de vue. OK? Yes. Bon, Merci. merci. Toujours vérifier par soi-même dans le corps, hein. Ok. Merci Nathalie. Alors, je vais partager l'oracle de Delphine. Un petit peu avant. Alors, Delphine, au-delà des injonctions, des projections, des inflammations, si vous voulez. Ouh, ouh, ouh. OK. Donc, OK. Delphine. Ah, bon, toutes les cartes possibles. OK. Alors, Delphine, ce mois de novembre, euh, il est très en lien avec le tirage du collectif que j'ai commencé à faire. Donc, c'est un mois de novembre euh, où il y a une ouverture de cœur qui est en train de se faire. Et cette ouverture de cœur va te permettre d'apprécier plus ta propre présence. C'est un mois de novembre où on te demande de mettre les choses en ordre avec bienveillance pour embellir ta vie et notamment dans ton environnement intime et proche. C'est un mois de novembre où tu vas bosser la notion d'engagement et notamment ton énergie nourrit quoi comme engagement? Est-ce que c'est cohérent avec ce que tu veux installer ou tu peux donner de l'énergie à quelque chose qui est dédié à mourir? C'est un mois de novembre où on te demande de poser des actes qui correspondent à tes priorités que tu as longtemps différées. Donc, libre à toi de savoir qu'est-ce que tu as mis en différé. Et c'est un mois de novembre qui insiste beaucoup sur les nouvelles perceptions, les nouveaux dons que tu es en train de faire descendre euh, pour nourrir ta vie. Il y a, il y a un besoin de nommer tous les bienfaits que tu as dans ta vie, non pas parce que tu es ingrate, qu'on soit bien clair, mais c'est plus pour prouver à ton mental que tu reçois des choses. Pourquoi? Parce que c'est un mois de novembre où, comme tu vas laisser partir des choses, tu pourrais avoir la sensation avec ce départ, cette perte, que ce vide te déstabilise. Et comme il te déstabilise, tu es moins aimé. Est-ce que ça te parle?
Ouais, ça me parle sur plein de sujets, quoi. Ouais, là où j'ai du mal à savoir, c'est poser des actes par rapport à des choses que j'ai différées. Mm. C'est pas ça. C'est pas forcément le lien, enfin, je vois pas de façon évidente le lien avec quel domaine, par exemple. Bah, Mais bon, tu peux poser l'intention dans la journée que les zones où tu t'es différé, où tu t'es mis en attente, mm, soient beaucoup plus visibles, soient flagrants, et rajoute avec douceur, sinon ça va te péter à la tronche. Parce que quand on fait ok. une demande, c'est une commande, hein. Mm. C'est bon Mais pour ouais, merci. avec plaisir. Et je vais faire Véronique. Alors, donc, Véronique, novembre 2024, déjà en 2025, quoi. Véronique. Ah, c'est cool. Alors, Véronique, ton mois de novembre, il est sur l'harmonisation de ton émanation masculine et féminine, ce qui est trop cohérent vu ce qu'on sait toutes les deux. C'est un mois de novembre où il y a un besoin de verbaliser, d'acter, d'installer que maintenant ta paix est prioritaire. Donc, tu es vraiment supporté pour ce mois de novembre à mettre des actions qui vont te respecter et ce respect va venir nourrir ton besoin de paix qui maintenant est très euh, pressant pour toi et ça va te permettre également ce mois de novembre de te déconnecter avec un mental qui est trop dans le futur pour te reconnecter dans ton présent. C'est un mois de novembre clairement où tu vas te découvrir très aimante avec tes ombres. Euh, et tu vas te rendre compte en fait que ces ombres, c'était tout simplement des parts de toi qui avaient été blessées, non considérées. Et il y a un élan très doux qu'on retrouve notamment à la dernière étape du cercle de pardon, dans les cercles de pardon que je canalise, où tu retrouves une part de toi et, euh, et tu la prends contre toi, tu la considères, tu respectes son rythme et tout cela, ça va vraiment apporter des grandes guérisons dans tout ton système veineux. Il va y avoir moins d'angoisse, une meilleure circulation énergétique et veineuse et des passages à l'action qui seront moins guidés par l'instantané. Notre société, elle nous propose avec grande influence d'être dans l'instantané. Voilà, faut montrer maintenant, faut prouver maintenant, faut agir maintenant. Et du coup, l'instantané ne nous permet pas de descendre des choix pour avoir des actions qui soient cohérentes avec la femme que je deviens. Toi, c'est ton mois de novembre. Est-ce que ça te parle? Alors, ça me parle en effet complètement, parce qu'avec ce qui est le cercle de pardon que j'ai fait hier soir et puis plein de choses, enfin, c'est complètement cohérent. Et en plus, ben oui, euh, par rapport à ce que tu disais sur les actions maintenant, Hmm. ça, faut que je travaille ça énormément là-dessus, parce que aujourd'hui, j'ai encore eu la preuve ce matin que je fais des choses trop vite, Hmm. tu vois. Il faut une réponse tout de suite, enfin, il faut des réponses tout de suite et tout. Et que du coup, il y a, il y a plein de choses là, enfin, pour mon mois de décembre, du coup, qu'on bougeait, tu vois. J'ai répondu vite dans l'action, machin, tout. J'ai fait des actions pour le mois de décembre, enfin, pour mon entreprise. Et là, depuis 2, 3 jours, tu vois, c'est descendu.
faut que je revoie ça. Et je pense que c'est parce que ça m'a dit que, encore une fois, j'ai été trop vite dans mon action. Tu vois, j'ai pas pris assez le temps de la réflexion au moment où ça s'est proposé à moi pour. Ouais, mais donc c'est complètement cohérent. Bah, c'est très cohérent par rapport à ton mois de novembre, euh, parce qu'en fait, il y a un énorme changement qui arrive. Mhm. Et pour garder ton axe de paix, il y a vraiment cette notion de quand on me demande quelque chose, j'entends et je ressens l'urgence et la pression de l'autre, mais c'est ton urgence, C'est ça. c'est ta pression. On en revient beaucoup à ce que j'ai enseigné dans la masterclass pour préparer en 2025. Euh, Prends ta responsabilité, personne tierce. On a tous nos vies. On a tous des choses où c'est demandant pour nous. On a tous nos peines de cœur. On a tous nos appréhensions. Et on a tous une vie, en fait. Donc, le fait de décider que tu ne répondras plus à cet instantané que l'autre t'amène, c'est installer une graine qui va nourrir la paix. Et ça, on va le travailler énormément durant les 6 mois de la couveuse parce que le changement, c'est aussi être dans son changement et non donner raison à cette pression tierce qui te dit, mais moi, c'est urgent, alors il faut que tu répondes vite. Oui, bah, j'entends. Je suis pas responsable de ton malheur pour autant. Mhm. C'est à toi à te retourner vers la personne qui te met la pression ou c'est à toi de te retourner vers ton intérieur, je parle de la personne tierce là. Pourquoi tu acceptes de passer ce stress d'urgence? Pourquoi? Ben souvent, c'est la même chose, parce que je me sens importante grâce à ça. Je me sens vivante. Non, tu fuis une sensibilité et tu demandes à moi, qui suis au bout de ta chaîne, d'oublier ma sensibilité pour te valoriser en instantané et ça ne durera pas. C'est le truc, on appelle ça, l'entonnoir qu'on remplit et il est crevé, donc automatiquement, ça va fuir. Donc, c'est bien, tu es en train de te rendre compte que faut commencer à dire non et tu as passé à l'action, ça t'a fait une expérience, direct, tu te pardonnes. Mhm. Voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu, c'est pas comme ça que je veux gérer mon 2025. Complètement. Et j'entends très bien les autres personnes qui vont dire, mais parfois on peut pas faire autrement. Je vous rappelle que 2025 va venir mais appuyer mes costauds sur euh, tu veux être un esclave ou tu veux être créatrice de ta vie? C'est ça. Donc, dès que tu entends que je peux pas faire autrement, tu as le droit, par amour pour toi, on a tout le droit, par amour pour nous, de se poser la question, quel mécanisme il est en train de s'installer qui me dit que j'ai pas le choix en fait là? Parce que techniquement, Mhm. je suis créatrice, je discute avec des créatrices qui sont responsables de leur énergie et de leur vie. La planète de tous les humains, ils sont des créateurs. Pourquoi Mhm. je n'aurais pas de choix? Alors, ça vous oblige à rentrer dans un espace qui est inconfortable, c'est je vais pas dans le même sens que le collectif. Le collectif, il aime croire en fait qu'on subit les conséquences. Mhm. Mais 2025, on va se rendre compte que on subit les actes où on a choisi de suivre bêtement, mais il va y avoir une mue, elle est déjà là. C'est une lame de fond. Donc c'est important par amour pour soi de se dire que non, mais ma paix, elle est prioritaire. Tu vas pas Mhm. m'infecter avec ton urgence. Je dis non. Et il y a un truc que je vous donne qui est cadeau, hein, ça marche très très bien. Dans l'énergie, tu dis à l'autre, tu recules ou je t'infecte de ma paix et de mon amour inconditionnel. Mhm. Dites-le vraiment à voix haute 3 fois. Tu recules quand vous sentez que la personne elle vous met une urgence, tu recules ou sinon je t'infecte de ma paix et de mon amour inconditionnel. Sachant que le principe de l'amour inconditionnel, quand tu le reçois, c'est pas génial youpi la vie, hein. En fait, tu vomis. Parce que tout ce qui est toxine et non-amour de soi est expulsé de ton corps.
C'est comme les images des films d'exorcisme où vous voyez la personne qui vomit du verre. Quand vous envoyez énormément d'amour inconditionnel à quelqu'un, s'il s'aime pas, ça lui fait ça. Donc, je vous assure que dire à quelqu'un qui vous met la pression, tu recules, sinon je t'infecte d'amour inconditionnel, il va vous lâcher la grappe, hein. Ça marche très très bien. À tester. C'est bon pour toi? Impeccable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions sur vos tirages ou sur le collectif, mesdames? Bon, comme Non. non pour Delphine. Non plus. Et parfait. Nathalie, c'est bon. Non, pour moi c'est parfait, mais par contre je voulais rajouter un truc avec ta formule magique d'amour inconditionnel. Ouais. J'adore, j'adore. Écoute, j'aurais pas, c'est vraiment un truc que j'aurais pas pensé. Et je me disais toujours, mais merde, quand tu veux pas de leur merde, tu fais quoi? Tu peux pas leur renvoyer quand même. Mais ça, là, c'est fort. Ben, en fait, Merci. avec plaisir, le game d'être sur Terre, c'est j'expérimente mon individualité dans la relation. Donc, si Mm. l'autre, en fait, il vient en mode dominant, tu lui dis, ah, tu veux jouer au jeu dominant, tu es le leader et c'est toi qui dis que c'est urgent et que moi, je dois jouer à soumission dominée. Ah, mais j'ai pas envie. Ah, et lui il va te répondre, mais moi, je m'en fous que tu pas envie. D'accord, ben, si tu t'en fous, eh ben, moi, je t'infecte de ma paix et de mon amour inconditionnel. Là, tu te connectes à un espace que tu connais, un jour de carême, une prière phénoménale. Tu te connectes à ce tronc d'amour inconditionnel. Là, tu fais, alors, on joue? Non, non, c'est bon, je vais aller trouver quelqu'un d'autre. Voilà, Mm. Ouais, ouais, c'est voilà, super. voilà, voilà. Merci pour l'info. Avec plaisir, d'où l'intérêt Mais d'écrire des périodes ça, où vous priez beaucoup, hein. Oui. ça, tu le fais dans la pensée, on est d'accord. C'est pas Ah oui, mais comme ta pensée, elle est une lampe torche, je peux t'assurer que l'autre va le savoir. Ah ouais, ok. Bah, écoute, merci pour le tips parce que c'est vraiment un truc que je suis en train de vivre et donc Eh, merci beaucoup. je Ça t'en va, prie. ça va m'aider pour ma réunion cet après-midi. Eh ben, c'était pareil, moi je pensais, j'ai rendez-vous avec mon banquier, donc du coup, si je lui envoie ça à la figure, je suis pas sûre qu'il apprécie la manœuvre. Eh, tu lui dis juste, tu recules, tu es dans Ah ton... non, non, mais je vais lui dire, Tu enfin, je vais le recules. faire, euh, mais Ouais, ouais. enfin, à voix off, quoi. Oui, oui, totalement. Tu recules, tu recules. Puis vous pouvez toujours écouter les autres oracles où je donne beaucoup d'enseignements et tips qui pourraient vous aider. Allez, voilà. Merci. Bon mois de novembre à toutes et puis bonne continuation.